Bonjour, bonjour, je suis Nadine de Nadine Vintage Création et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que je n'avais rien posté sur ma chaîne. Je suis partie en vacances en Suisse. Après, ça a été compliqué pour revenir aux US à cause du Covid. Enfin bref, tout est rentré dans l'ordre maintenant et je suis vraiment impatiente de refaire mes vidéos et de vous remontrer quelques DIY et quelques transformations de meubles. Aujourd'hui, on va faire un DIY. On va utiliser de la pâte Air Dry Clay, donc de la pâte qui sèche à l'air. On va faire des petits vides-poches ou des petites soucoupes pour mettre ce que vous voulez dedans. Moi, ça sera plutôt pour mettre des petits bijoux, juste pour savoir où ils sont. Ou même juste pour la décoration. Très facile à faire, tout le monde peut, ainsi que les enfants. Et on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de matériel. Tout le matériel nécessaire, vous le trouvez à la maison. Donc tout le monde peut le faire. Donc voilà, je me réjouis de vous montrer ça. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors vous êtes prêts? À vos outils? Alors je vais vous présenter ce qu'on a besoin aujourd'hui comme matériel. Donc ici j'ai une plaque de verre pour travailler, pour pas que ça colle, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser du papier sulfurisé ou directement sur votre plan de travail. J'ai une lame, un scalpel, de la pâte qui sèche à l'air, Air Dry Clay. J'ai différentes sortes de bols. Moi ici j'ai encore un cœur. Vous pouvez aussi faire les gabarits en papier pour vous faire des modèles. J'ai des cutters ronds. Là c'est un, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est ce qu'on utilise pour la cuisine. Ensuite il faut différentes sortes de textures. Là j'ai différentes sortes de dentelles, mais vous voyez vraiment, on peut prendre n'importe quoi. Ici c'est pour faire des pochoirs. Et vous aurez besoin de feuilles. Alors ce qui est important, c'est qu'il y ait une bonne texture derrière, qu'on voit bien les veinures de la feuille. Un rouleau de pâtisserie et des feuilles de papier. Voilà pour le moment ce que l'on a besoin. Alors j'ai pris un petit peu de pâte que je malaxe un petit peu dans ma main. Je l'aplatis un petit peu. On prend le rouleau à pâte. On tourne dans les deux sens. Évitez que ça adhère sur votre plaque. Quand l'épaisseur vous semble pas mal, je mets sur une feuille de papier, voilà, et je prends mes feuilles que je dispose aléatoirement. Avec mon rouleau. J'aplatis. Voilà. Avec quelque chose de pointu, vous venez juste retirer les feuilles et vous voyez, on a les empreintes. Je vais prendre maintenant un bol, plus ou moins de la taille de nos empreintes. Donc j'ai choisi celui-là. On appuie fortement, on tournicote un petit peu, voilà, et là normalement tout devrait être coupé, bon pas tout mais bon voilà. On décolle gentiment, vous voyez ça colle même pas sur le papier et vous constatez que c'est pas régulier. Donc avec le doigt, on fait tout joli et vous inquiétez pas,
Une fois que ça sera sec, on va poncer, ce qui fait qu'il n'y aura plus d'irrégularité. Mais en premier temps, voilà ce qu'on fait. Voilà. On prend le même bol que l'on a utilisé et on va le placer à l'intérieur. Et on appuie un tout petit peu et on fait descendre. Et après, c'est vous qui voyez la cambrure que vous voulez le donner à votre petit plat ou votre petite soucoupe. Voilà. On fait bien que tout soit collé contre. Et voilà, premier projet terminé. On va faire la même chose avec de la dentelle cette fois. Je reprends de la pâte. Alors faites attention, une fois que vous avez terminé votre projet, de bien mettre votre air dry clay dans un sac hermétique. Même là, je le ferme comme il faut en attendant. Comme ça, je suis sûre qu'il reste bien humide. Donc je refais la même chose. Une petite boule. Voilà. Alors cette fois, je vais utiliser de la dentelle. Alors, celui-là, tiens, pourquoi pas celui-là? Et voilà. Je rechoisis un bol. Donc cette fois, je vais prendre quelque chose comme ça. Alors, celui-là, il n'a pas les arêtes très fines. Donc, ça va être un peu compliqué de couper. Mais c'est possible après avec une lame. Mais je vais utiliser un de mes cutters. Voilà, celui-là. J'ai oublié de mettre sur du papier. Donc voilà, on fait le même procédé. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser un gabarit comme ça en papier. Je vais vous montrer comment on fait. Donc toujours la même chose. Vous regardez par rapport à votre gabarit. Donc cette fois, j'oublie pas de prendre mon papier. Voilà, mon petit gabarit. J'essaye d'éviter là où c'est fissuré. Donc je prends mon scalpel et je découpe. Donc comme la dernière fois, vous voyez, c'est pas propre, donc on lisse un tout petit peu les bords. J'ai pas pensé à faire une texture, je crois que je vais la faire maintenant. Je vais faire en sorte de ne pas abîmer ce que j'ai fait. Voilà. Donc voilà. Donc un bol maintenant. On va utiliser celui-là. Voilà. On va en faire encore un petit dernier. Mais cette fois, on va le faire bomber dans l'autre sens. On va texturer à l'extérieur cette fois.
fait, j'ai eu une idée, je vais texturer des deux côtés. Donc, je vais utiliser celui-là, là. Je sais pas trop d'où ça vient, si c'est pour les emballages, pour... je sais plus trop d'où ça vient. Mais tout ce qui vous permet de faire des textures, gardez-les. Voilà. Donc voilà. Donc mon papier. Là, et je refais une autre texture. On va voir si ça marche ça. Je contrôle que ça n'a pas tout assis, que ça a quand même enlevé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer en gardant ce que j'ai derrière. Voilà. Donc je vais décoller. Hop, voilà. Alors, je vais quand même reprendre mon petit bout de papier pour couper. Et je vais choisir un tout petit cette fois. Donc voilà, je vais couper directement avec celui-là. Et là, il est déjà en place, donc j'ai juste... En fait, non, c'était pas ça que je voulais faire. C'était pas ça. Attendez, je m'excuse. Bon, écoutez, on va continuer vu qu'il est là. On va le laisser comme ça. Je vais en refaire un. Donc là, normalement, il sera texturé des deux côtés. Mais c'était pas ça que je voulais faire. Donc, je recommence. Je suis désolée. Enfin, les aléas de... Je ne me suis pas préparée avant. Mais c'est pas grave. Ça m'en fera un de plus. Hop. Allez, on recommence notre processus. Et pourquoi pas lui faire des pieds à celui-là? Tiens, voilà. Dans ma bêtise, j'ai réfléchi et du coup, j'ai eu une autre idée. Cette fois, je ne vais pas me tromper. Je coupe. Et cette fois, je vais mettre dessus, pas dedans. Voilà. Donc, j'ai envie de lui faire des petits pieds. Donc, on va pas faire quelque chose de très compliqué. J'ai un petit cutter. Ouais, bah tiens, voilà, un petit cutter comme ça. Ou comme ça, ce que vous avez sous la main. Je vais aplatir et avoir la même quantité. 1, 2, 3. Regarde ce que ça donne. Et on essaye de faire des boules. Donc en fait, il ne faut pas appuyer trop fort. Juste faire des mouvements circulaires. Voilà. Quand vous êtes assez satisfait, hop, vous faites la deuxième. Voilà. Je vais prendre un tout petit peu d'eau. Juste histoire que ça colle un petit peu. Donc je reprends ma forme. Là, je vais appuyer un tout petit peu pour que ça soit plat. Donc, ça me fera mes 3 petits pieds. Je prends un petit peu d'eau, je mets un tout petit peu derrière et hop. Si ça se décolle une fois que c'est sec, on mettra la peinture, mais normalement, ça devrait tenir. Pas besoin d'en mettre des tonnes, hein, sinon ça va glisser. Voilà. Et ben voilà. Donc maintenant,
on va laisser sécher tout ce qu'on a fait. Je vous montre tout ce qu'on a fait pour le moment. On a celui-là avec la dentelle, celui-là avec une texture un peu caillou, je sais pas, c'est assez rigolo. Et avec nos feuilles. Donc ça, c'est celui que je préfère le plus, j'adore. Et celui que je me suis trompée. Donc du coup, j'espère qu'en le décollant après, une fois que ça sera sec, on aura double texture, on verra ce que ça va donner une fois sec. Donc vous laissez sécher en tout cas bien 24 heures si ce n'est plus. C'est presque mieux, comme ça au moins vous n'avez pas peur que ça se casse. Donc je vous conseille de laisser presque 2 jours, je dirais. Voilà, puis on se retrouve pour l'étape d'après. Alors, deuxième partie de ma vidéo, c'est 2 jours après, donc tout est bien sec. Pour cette partie-là, on va avoir besoin de papier à poncer ou de bloc, ce que vous avez, de pinceau ou une petite éponge, de peinture. J'ai choisi du blanc, du vert et du gris. Petite coupelle avec de l'eau, une autre pour mettre de la peinture si jamais, et du vernis. Alors moi j'ai choisi de prendre en spray, mais vous pouvez tout aussi prendre quelque chose de liquide que vous pouvez appliquer au pinceau. Donc première chose, on va enlever de nos bols. Normalement ça doit venir assez bien, voilà. Si des fois ça a une petite résistance, prenez quelque chose de pointu et essayez de pousser délicatement. Alors on voit bien que la texture, les empreintes sont nickel. Alors vous voyez, tous les bords sont irréguliers, donc la première chose qu'on va faire, c'est de poncer. Vous pouvez aussi donner un petit coup derrière. Donc là, il n'y a pas de texture, il n'y a pas de souci de poncer. Voilà. Je vais nettoyer tout ça et on se retrouve. Je prends un petit chiffon et j'enlève la poussière. Je vais commencer avec celui-là, avec les feuilles que je trouve super jolies. Donc j'ai choisi du vert. Il faudra un pinceau qui soit assez dur. Donc celui-là il est quand même assez vieux chez moi, mais il faut que les poils soient assez résistants. Donc je vais en mettre un tout petit peu dans ma coupelle, mais vraiment très peu. Je vais même essuyer sur mon papier et on va gentiment mettre de la peinture là où il y a les feuilles. Mon pinceau il est presque sec, hein. Je vais mettre une petite couche de vert tout autour aussi pour faire un petit rappel. Cette fois, je vais prendre une mousse, pinceau mousse. Avec le pinceau mousse, ça permet un meilleur contrôle. Et comme ça ne vous dépassez pas. Je vais mettre enfin c'est blanc, mais en même temps c'est pas 100% blanc, donc je vais mettre de la peinture
acrylique blanche. Je vais directement le mettre dans le pot et je vais badigeonner. Je laisse sécher. Alors mon blanc est sec. Je vais prendre une peinture un peu, je sais pas comment il faudrait dire ça, un peu vert d'eau, un bleu vert. Voilà, et je vais appliquer généreusement et après, une fois que ça sera sec, je vais poncer pour que le bleu en fait il reste seulement dans les rainures. Donc je vais voir, j'improvise totalement, donc j'espère que ça sera bien. Alors j'ai choisi une peinture qui est à base de craie, donc ça sera plus facile pour moi après d'enlever. Alors, soit en mouillant avec une pâte mouillée ou avec un papier à poncer. Je verrai ce qui va le mieux une fois que ça sera sec. Je laisse sécher encore une fois. Alors, étape suivante, là j'ai pris une pâte à vaisselle mouillée et je vais essuyer pour enlever la peinture. Et comme ça laisse apparaître la peinture qui est juste entre, au fond de ma texture en fait. Et je finirai après avec un petit ponçage. Alors ça s'est un peu humidifié, donc je vais encore de nouveau laisser sécher. Et on se retrouve tout à l'heure. Donc maintenant c'est plus humide, donc je prends un papier à poncer. Et c'est juste pour s'il y a du vert sur le blanc, que ça soit plus joli, plus uniforme et ça fait moins sale. Voilà, donc c'est fini. Je vais vernir. Je passerai la couche après derrière. En attendant, je vais vous montrer un autre que j'ai fait en forme de cœur et j'ai utilisé des moules pour faire les petites fleurs et j'avais une forme qui était en forme de cœur et du coup j'ai découpé autour, mis dans un saladier aussi un peu assez plat. Donc voilà la première chose. J'en ai un autre où j'ai découpé la fleur exactement la même chose que celui-là. Seulement là je l'ai mis dans un plat plus plat, celui-là il était plus incurvé. Voilà, ça c'était mon premier essai avec les feuilles et j'ai peint en bronze de l'autre côté. Donc voilà, donc je laisse sécher et je ferai la couche de l'autre côté. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous voyez, c'est un tuto qui n'est pas compliqué à réaliser. Vous pouvez même le faire avec vos enfants. Pour la prochaine fois, je pense que je vais faire une vidéo sur une transformation de meubles. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir justement cette vidéo.
Et puis en attendant de vous revoir, eh ben moi je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.